Bonjour, bonjour. Alors, je vous propose une petite capsule. Je ne sais pas trop quels vont être les messages. Apparemment, il y a quelque chose qui a besoin d'être passé. Un message conseil guidance pour l'instant T. J'ai le livre Les familles d'âme de Marie-Lise Labonté qui sort. Donc, hop, on va regarder. Contemplez votre vie. Depuis votre naissance jusqu'à maintenant, il n'y a pas de séparation. Ce n'est pas parce que vous venez de découvrir que vous êtes de la famille des alchimistes faits, des enseignants, des guérisseurs, de la communication ou d'une autre, que soudainement vous devenez quelqu'un d'autre. Vous avez toujours été cette vibration, vous possédez cette identité depuis le tout premier souffle de votre naissance et plus encore depuis votre conception. Donc là, clairement, ça me parle de... Alors, ça me parle d'identité, ça c'est certain. Ça me parle d'identité, ça me parle d'être ancré à qui l'on est et de ne pas... Alors, vous avez probablement fait un travail pour faire tomber des masques, faire tomber des croyances limitantes. Et on vous dit là de ne surtout pas vous en recoller sur le dos parce que sur votre chemin d'évolution, vous faites des découvertes qui vous amènent à vous rapprocher de vous-même. Ok, ok. Alors, avec mon aura, qu'est-ce qu'on balance comme information? Il y a le chakra de la gorge, il y a une notion de justement d'être dans l'expression juste de soi. Ok, d'être dans l'expression juste de soi, d'être connecté à l'espace du cœur quand on s'exprime. Il y a une notion de s'exprimer en pleine conscience là, pour être dans la justesse. Ok. Ne pas chercher à échapper de soi. Avec la carte Va-t'en, on m'envoie l'information d'accepter toutes les parts de soi, en fait, de ne pas être en rejet de soi-même, en rejet de certaines parties de soi qui ne sont peut-être pas en cohérence avec l'image, l'idée qu'on se fait de soi et de son identité et de la meilleure version de soi-même. Il y a une notion comme ça d'être dans l'indulgence. Ok. De savoir aussi poser ses limites, de savoir laisser à la porte de soi-même les énergies qu'on ne veut pas voir entrer en soi. Ok. Et ça passe par le mot, par le verbe, par l'expression orale. Peut-être par le chant aussi. Être à l'écoute de ses émotions et être à même d'ancrer qui l'on est dans la matière, en passant par les émotions, en étant dans le respect et dans la... alors, à la fois l'expression et l'accueil de ses sentiments, de ses émotions. L'espace des ressentis, de la part animale en soi. Ok, on m'annonce, on me parle de rupture. De changement de voie un peu radical en fait. C'est plus ça qu'une rupture en soi. C'est comme un virage à 90 degrés qu'on me montre. Ok. Qu'est-ce qu'on a à me dire par rapport à ça? Je suis blessée, je t'attends, je t'abandonne pour me choisir. On vous demande d'être dans cette posture de se choisir. Ok. Parce que avec cette carte, je suis blessée, on me parle de blessures à guérir, à soigner, de choses à prendre en charge pour soi, en soi. Donc là, vous êtes sur un temps où il y a un besoin de revenir à soi pour se mettre dans une posture de guérison, dans une démarche de guérison, de soin à soi-même. Ok. Quitter l'énergie d'attente vraiment et rentrer dans l'énergie d'action pour soi. De ne pas attendre que les choses viennent de l'extérieur, mais d'être dans l'action et d'être dans l'action pour d'être dans une action bienveillante pour soi-même. Voilà, c'est ça. Okay. D'accord. Okay. L'aigle blanc. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Petit coquin.
abandonner l'autre pour se choisir, c'est aussi choisir la part de l'autre qui nous laisse libre d'être qui l'on est. C'est ça. Merci. Alors, nous avons l'araignée et le corbeau. L'araignée, c'est cet artisan magnifique qui existe à l'intérieur de chacun et qui transforme l'insignifiant, le minuscule, l'improbablement... comment dire ça? Qui transforme le minuscule en grandiose. Ok? Le fil que tisse l'araignée est d'une solidité et d'une souplesse extrême. Et pourtant, à première vue, c'est quelque chose de fragile et d'insignifiant, voire même de dérangeant. Là, on nous dit que en soi, il y a cet alchimiste qui n'attend qu'à s'exprimer, qui n'attend que de s'exprimer. D'accord. Le corbeau nous parle d'accéder à sa sagesse intérieure en étant relié aux ancêtres. Ok, j'ai besoin d'articuler ces deux cartes. Qui vient pour ça? Le Tao. L'araignée nous dit d'aller chercher aussi en soi les ressources pour se refabriquer, pour se refabriquer, tisser une nouvelle réalité à partir de l'espace qui souhaite être guéri en nous. Reconnaître qu'on est blessé, c'est déjà faire une première démarche vers la guérison. Ok. Merci. Oui, dans la carte ce matin. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Bah voilà, c'est très cohérent avec l'araignée. Je vous lis les cartouches. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère, de l'intérieur, conscience de soi et réalisation du potentiel. Il y a vraiment une idée de se relier à la part blessée en soi, de s'exprimer à partir de l'espace du cœur pour sortir ces, comment dire, faire passer cette conscience des blessures qu'on porte, des corps concernés à des corps plus élevés. Ça peut être du corps physique, ça peut être du corps émotionnel, etc. Faire passer ça, le faire monter en conscience pour commencer et le faire sortir de soi aussi, parce que parfois juste exprimer quelque chose, exprimer une gêne, exprimer une contrariété, c'est déjà c'est le sortir de soi, et c'est éviter que l'énergie qui est dans cette gêne, dans cette blessure, ne vienne s'ancrer dans le corps. Il y a une notion comme ça, de sortir de soi, de libérer des blessures pour s'en dégager et être à même de rentrer dans quelque chose de créateur. Du coup, à partir de l'espace guéri. Ça part de l'endroit où on a été blessé, ça, ce qu'on nous demande d'intégrer là comme information. Ok, j'espère que c'est compréhensible pour vous. Pour moi, j'avoue, c'est un peu flou. Quoi d'autre? Qui? Les cartes, messages. L'oracle de lumière, pardon. Crier, c'est se libérer, j'entends. Crier, c'est se libérer. Alors peut-être que, voilà, allez vous mettre à un endroit où vous ne dérangerez personne, et puis criez, libérez-vous, exprimez-vous par la vibration de la voix. Cette notion-là, qui est très forte, qui prédomine largement, puisque la première carte qui est sortie de cette guidance, c'est quand même la carte du chakra de la gorge.
Là, la prise de conscience sur laquelle on me demande de vous aiguiller un peu, peut-être, ou de vous donner des informations, des éclairages, elle concerne quelque chose qui va être mis en écho, résonné dans votre réalité à partir de cette notion-là d'inconnu. Alors ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas, une situation nouvelle, une découverte, un endroit dans lequel vous allez être, vous allez sortir de votre zone de confort en fait. Hein. Et voilà, en arrivant dans cet espace nouveau que vous ne connaissez pas de vous ou du monde, ou de vos relations aux autres, au monde, voilà, il va y avoir certaines blessures qui vont être activées, en tout cas qui vont être éclairées. Et on va vous demander vraiment d'être dans un travail à la fois d'accueil et de libération hein, de ces blessures. Ok. Bon. Quoi d'autre? Le succès de cette libération, le succès de cette purification, il est vraiment très très lié à la capacité que vous aurez à le faire sortir de vous, à le libérer hein, par le verbe, et à en faire quelque chose, à le transcender quelque part, hein, à faire d'une petite chose, à vous voir, c'est ça. Il y a une notion comme ça de monter en confiance, de se faire confiance, de voir en soi l'alchimiste qui est, c'est-à-dire de passer d'une perception presque l'humilité, voilà, c'est ça en fait le message. L'humilité, l'humilité à laquelle on est appelé, vous êtes appelé en tant que travailleur de lumière à, à entretenir en fait. Hein, et c'est un point de vigilance dans lequel on a besoin de rester toujours, d'être toujours dans l'humilité. Ça ne veut pas dire qu'on doit se mésestimer ou se considérer comme une petite chose insignifiante. Être humble, c'est savoir qui l'on est et connaître sa place et savoir rayonner à partir de là où on est dans la justesse. Être humble, ça ne veut pas dire se sous-estimer ou faire preuve de fausse modestie. Il y a des choses à ne pas confondre. Là, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'avoir conscience que vous n'êtes pas grand-chose, mais qu'en n'étant pas grand-chose, vous pouvez faire de grandes choses. C'est ça, en fait, hein, tout simplement. Ok, c'est le message principal de cette capsule. Et il y a aussi une notion comme ça d'avoir conscience que vous êtes un être singulier et que cette singularité représente une richesse pour le monde. Et que donc, à partir de cette singularité, qui du coup, peut-être vous a conduit au cours de votre chemin de vie justement à subir des blessures, etc., parce que vous êtes un petit peu hors cadre, et bien cette singularité représente typiquement la richesse de votre que vous représentez pour le monde. Ok, ça peut déranger, c'est pas grave. Ça ne doit pas vous empêcher, le fait d'être dérangé des personnes autour de vous, d'être mis à l'épreuve, ne doit pas vous empêcher de rester dans votre vibration originelle, ok, de rester qui vous êtes à la base. Et là, je vous renvoie au petit extrait du livre que j'ai lu en début de capsule. Ça ne doit pas vous empêcher de continuer, en fait, de rentrer en résonance avec l'univers à partir de votre vibration originelle. Il y a cette notion-là, ok, de ne pas s'abandonner non plus, de se choisir, de rester connecté à soi, quitte à devoir mettre ou prendre des distances avec certaines situations, que ce soit des situations qui concernent des relations à d'autres, des situations professionnelles, ou simplement des relations à soi. Ok. Il y a une phase d'éveil qui s'annonce, d'éveil à soi, apparemment. Ok. D'éveil à sa nature originelle, à sa nature divine. Et une connexion très très fine à votre famille d'âme probablement. En tout cas, oui c'est ça. C'est comme si le fait d'avoir découvert quelque chose de vous, une partie de votre histoire, ou votre famille d'âme tout simplement, d'avoir pris conscience dans quoi vous êtes,
qui vous êtes, qui vous êtes à la base de tout, avant même de vous incarner. Euh, c'est comme si cette connaissance-là, cette prise de conscience allait vraiment vous amener à revenir à un endroit beaucoup plus juste pour vous dans ce monde, au niveau de votre incarnation, c'est ça, hein. Il y a comme ça un chemin vers un pas vers soi qui est fait, mais de manière très tangible, enfin très incarnée. Ok? D'accord, d'accord. Et du coup, hop, je reviens un peu sur les cartes qui sont sorties en début. On me répète, ne vous fuyez pas vous-même. Ne vous fuyez pas vous-même. Prenez le temps d'aller voir ce qui vous fait peur éventuellement dans ce que vous êtes. Parce que l'endroit, remonter à la source des peurs qui vous concernent vous, dans votre rapport à vous-même. Remontez aux sources des peurs parce que c'est là que se situe, que c'est à partir de certaines blessures que partent ces peurs. Donc en remontant le fil de vos peurs, vous allez venir poser votre regard sur une des blessures majeures de votre incarnation, en tout cas qui impactent votre âme. Ça peut être aussi des blessures, oui, ça peut être des blessures qui viennent de vie antérieure. Euh, Faites ce travail parce que à partir de là, vous aurez une forme de libération. Vous allez pouvoir lâcher certaines crispations, vous libérer et partir sur une nouvelle dynamique et donc rentrer dans la capacité à manifester et à être vraiment et alchimiser en fait. Alchimiser. Alchimiser dans le monde. C'est un peu. Donc transmuter les blessures en ressources, quoi. Transformer ces blessures en ressources, hein. C'est un peu comme l'idée qu'il n'y a pas de problème sans solution, il n'y a pas de blessure sans outils pour les guérir, quelque part. Au niveau du champ de l'âme, c'est comme ça que ça se passe. Tout existe déjà. Tout est et n'est pas, tout existe et n'existe plus. Tout est, il y a une notion comme ça de multidimensionnalité, de multipotentialité, de, de points de jonction entre passé, présent, futur. Et c'est comme si le fait de remonter comme ça le fil de vos peurs pour arriver jusqu'à vos blessures originelles allait vous permettre de faire ce genre de compréhension et vous donner beaucoup plus de force, de force de frappe, de ressources pour agir et pour être dans la création. Il y a une notion vraiment d'être dans la création avec cette carte de l'araignée qui est très fort et qui est très forte et qui est très fortement reliée aussi au corbeau, donc à la sagesse universelle, à l'énergie de l'univers, à l'origine, à la source, appelez-le comme vous voulez, au divin, à Dieu, voilà, au grand tout. Et à cette conscience qu'on est en reliance permanente euh, avec ce grand tout. Ok, c'est une forme de libération de toutes les peurs aussi, hein, du coup, qui peut avoir lieu grâce à ce travail. Ok, donc, bah écoutez, je crois que j'ai fini. J'espère que ça vous aura parlé. Sinon, bah laissez, c'est pas très grave. Et puis, si vous pensez que ça peut être utile à d'autres, n'hésitez pas à le partager. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.